Donc on va faire une petite escale dans notre voyage. Donc nous allons passer dans quelques instants à la séance de questions-réponses. Avant de passer à cette séance, Inch'Allah, on a quelques informations importantes à vous communiquer. D'abord, un petit livre, Inch'Allah, pour inciter les musulmans à lire. On a ce livre-là qui est très très bien, qui s'intitule La faiblesse de la foi, du Cheikh Mohamed Salih al-Munajjid, qui parle de tout ce qui fait participer à leur activité et les rejoindre. Donc pour résumer, c'est des sœurs qui ramassent des dons, matériel, alimentaire, argent, pour les personnes nécessiteuses et qui aident les sœurs en détresse et récoltent des dons pour les causes humanitaires. Elles ont récolté de l'argent, par exemple, pour la Somalie, la Syrie et l'Afrique. Et une action, subhanallah, qu'elles font, qui est vraiment bien, c'est Rachid, c'est que les sœurs, elles organisent de grandes opérations de nettoyage dans les mosquées. Alhamdulillah. Donc vous prenez contact directement avec la responsable qui est présente dans la salle, normalement, pour plus d'infos. Et enfin, dernière information, vous pourrez retrouver notre frère Rachid demain à la rencontre annuelle régionale des musulmans du Pas-de-Calais qui a lieu à Liévin. Et vous pourrez trouver plus d'infos sur son site internet, Inch'Allah, barakallahu fikum. Donc, après cette petite pause, on va passer à la séance de questions-réponses. Donc voilà. Bismillah, salatu salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa ba'di wa ikhwa, salam alaikum wa rahmatullah. Mon frère Zahullah ici nous envoie un témoignage par rapport à tout ce qu'on a dit. Il dit effectivement, n'ayant pas profité de ma jeunesse pour apprendre la religion, car pour moi la religion n'avait pas d'importance. Maintenant que je suis marié et que j'ai des enfants, je ressens les turbulences du voyage dû au manque de temps, beaucoup de responsabilités, de fatigue, manque de science et la non-compréhension de l'arabe. Et pourtant je suis très motivé. Message pour les jama'a. Voilà, il y a les jeunes, ça qui est bien, et même les plus adultes. On a parmi nous ici des frères et des sœurs qui sont passés par ce qu'on raconte et qui regrettent après un certain âge. Arrivé à un certain âge, ils regrettent. Et donc c'est un peu le témoignage de ce frère-là qui, je dirais à ce frère Dalik, avec ce que tu as entendu aujourd'hui, je crois que si tu as l'occasion de réécrire ce papier, sûrement tu vas enlever tout ce qui est manque de temps, responsabilité, fatigue, parce qu'au contraire, le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tu es censé l'investir pour ta religion, ta famille, pour l'au-delà. Donc, mashallah, ton texte, tu peux le changer à partir de maintenant. Jamais la fatigue ne te freinera par rapport à ta pratique de la religion. Wallahi, au contraire. La pratique de la religion, c'est elle qui enlève la fatigue. La pratique de la religion, c'est elle qui enlève la fatigue. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Arihna biha ya Bilal. De quoi il parlait? De la prière. Elle le reposait, elle apportait l'apaisement. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. L'invocation, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'étude, l'écoute du Coran, la lecture du Coran, tout ça, wallahi, apaise, tatma'innul qulub. Les cœurs s'apaisent. D'office, ya shabab. Allah, le frère, pour son témoignage. Ici, un jeune nous dit, je suis fan d'un joueur de football et cela empiète sur ma religion et ma foi, que dois-je faire? Shabab, j'étais jeune, j'ai joué au foot. On sait c'est quoi le foot. On sait c'est quoi le sport. J'ai fait du sport pendant des années, jusqu'à presque quasiment 18 ans. Après, pour différentes maladies, j'ai dû arrêter. Lakin, wallahi, au même moment, et je vous dis, j'étais actif 7 jours sur 7. Il y a des jeunes ici, ils savent de quoi je parle. Il y a des jeunes qui sont actifs 7 jours sur 7. C'est pas incroyable ce que je faisais. Mais on avait les jours pour le sport, comme on avait les jours pour l'étude. Et on avait même, et Dieu en est témoin, même le jour où on faisait le sport, dès qu'on entrait notre petite douche, on se reposait un petit quart d'heure, 20 minutes, on reprenait nos livres et nos lectures, ou bien on allait, des fois j'avais des cours à 10h du soir, ils commençaient de religion à Bruxelles. On partait chez le prof. C'est une affaire de volonté. Si tu as une bonne volonté, tu as envie, tu es sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as une bonne intention comme tout à l'heure, wallah, et tu verras, les choses vont comme il faut. Donc le sport, c'est pas cette chose qui va faire que, mashallah, tu vas
entre guillemets, dépasser une limite vis-à-vis de la personne. Et attention, quand on parle de fan, le frère peut me dire, oui, mais c'est un joueur de foot musulman, par exemple. Le problème n'est pas là. Même s'il est musulman, ce qu'on a autour de nous, entre guillemets, comme être humain, on les aime en Allah. On aime une personne en Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a des critères, des caractéristiques. Mais à un point où tu deviens ce qu'on appelle fan, ça veut dire que tu as dépassé des limites. Ça veut dire que la personne, il est là, il pense qu'à cette personne-là, il ne collectionne que des trucs de cette personne, il connaît toute la vie de cette personne, son programme journalier, osez. Tu seras questionné le jour du mois dernier par rapport à ton temps. Le temps va en être questionné. Sans oublier, tu seras questionné aussi, Al-mar'u ma'aman, tu vas être questionné aussi par rapport à ceux que tu as aimés. Tu aimes qui, comment, de quelle manière. On a un juste milieu par rapport à, des fois, les personnes que l'on considère parce qu'ils sont et ont fait quelque chose de bien dans la société et ainsi de suite. Mais on est toujours ce qu'on appelle la communauté du juste milieu. Et ça reste mon avis. Il n'y a pas, entre guillemets, de quoi être fier de connaître par cœur et de suivre jour et nuit un joueur, par exemple, soit de foot ou n'importe. Wallah, ça ne te rapporte rien de spécial. À part ton petit moment de plaisir quand tu vas faire du sport, ceci, cela, ou que tu as étudié une petite technique que lui, il emploie. Hein? Fais-toi un petit crochet latéral, c'est bien, tu l'as fait. C'est bien, c'est pour toi. C'est là que tu crèves pour lui, lui touche 1 million et toi tu touches 1 million de nerfs, ou de charte, c'est un autre domaine. On a des limites par rapport à cela, c'est important. Mais le frère, il m'a compris, c'est une affaire, c'est ce qu'on appelle une hygiène privée et intellectuelle. Nettoie certaines choses dans ta tête, mets des limites. Et si tu devais être vraiment ce qu'on appelle le fan des fans, c'est vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À nous, je disais aux jeunes tout à l'heure dans la rencontre qu'on a eue avec eux avant la conférence, on est capable de connaître par cœur un joueur de foot. Je disais aux jeunes pour rigoler, je dis si je vous dis que Messi, il joue au Real Madrid. Dans la seconde, il y en a qu'il faut. À la seconde, elle sourit. Comme une blague. C'est faux. Hadith Daif, direct. Si on était entre copains, on m'aurait déjà dit, mais t'as un bidon. Messi au Real Madrid. Quelle hérésie. On est capable de tout. On est capable d'être intelligent à la seconde. Mais quand il faut. Et souvent, c'est quand il ne faut pas. Il y en a qui sont au courant même de tous les goals qu'il a marqués. Il a marqué combien en championnat? Est-ce qu'il n'a pas battu le record ou pas? De combien? Combien? Oui, maintenant, le frère, qu'est-ce qu'il doit se dire? Parce que je ne le vise pas, comme ça, il ne voit pas. Il doit dire, si je réponds, je vais me faire pigeonner, je vais me faire attraper. Les 200 Bachar, combien de gens il y a ici? Vous me regardez à la seconde. Et il connaît le chiffre. C'est combien? 50, il y en a qui disent même 54 goals. Il les disait quoi avec Ronaldo ou pas? Ah, Hadith Daif. Direct. Et Abu Huraira, combien de hadiths il a rapporté? Ah, ça c'est compliqué ça. Là j'ai tapé sur la table, désolé. J'ai oublié que t'étais à côté de moi. Oh là là, désolé frère. Il t'a sursauté là, désolé. Oh là là, on vit que dans notre monde à nous, désolé, j'ai tapé, c'était pour dire que. Pardon là. Je dois t'avoir fait sauter mon frère. Voyez, c'est vraiment pas les jeunes. On n'a pas d'autres renseignements, on ne connaît rien. Ça, c'est les vrais stars, c'est ceux-là, c'est nos compagnons. C'est comme ça chez nous en islam. Nos compagnons, les dons alihim. Mais alhamdoulilah, on peut être au courant du sport, des statistiques, ceci, cela. Mais c'est les limites qu'on y met, des fois l'exagération aussi qu'on y met. Voilà, on va faire une fois un frère, une fois une sœur. Ici, donc, une sœur dit, mon mari est quelqu'un de bien, machallah, mais lorsqu'il est en colère, il dit des injures. Je n'arrive plus à supporter ces injures, que faire? Tout d'abord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ce frère. Parce que ce que vous dites, chère sœur, est incompatible. Impossible de dire qu'il est quelqu'un de bien, masha'Allah, et qui insulte. C'est incompatible. Quand on est bien, et avec un masha'Allah en plus, si le frère est parmi nous, il doit savoir qu'il a une épouse en or ici. Wallah, il a une épouse en or. Vous savez pourquoi? Parce que tu l'injures, tu la rabaisses, et même comme ça, elle dit de toi que tu es quelqu'un de masha'Allah. Elle t'estime, frère. Wallah, elle t'estime. Où tu as trouvé ça aujourd'hui? C'est rare. Une sœur qui se fait insulter et qui, en parlant de son mari, ça c'est ce qu'on appelle l'adab, ça veut dire les bienséances lorsqu'on pose une question. C'est de ne pas rabaisser l'autre.
son mari, ou une insulte, elle ne l'a pas rabaissé. Elle n'a pas dit j'ai un mari égaré. Elle a dit j'ai un mari, il est bien, machallah, mais il insulte. C'est quelqu'un qui a déjà une certaine maturité. Donc, cher frère, si Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur ton chemin une épouse qui est de cette manière-là, que cherches-tu? Qu'un jour elle te quitte et que tu vas tomber sur une de ces approches de la mort et qui va te faire, entre guillemets, ce que tu n'as jamais imaginé. Tu rêverais, tu espérais être un petit chat pour ne pas être vu à la maison. Wallah, je vous parle parce que j'ai fait 11 ans de médiation sociale. J'avais oublié de prévenir le frère Nabil. Je ne fais plus, donc au centre islamique, j'ai démissionné, je n'ai gardé que le pôle Da'wa. Je suis prédicateur du centre, à la Ligue du monde islamique, mais le bureau, j'ai dû arrêter, j'ai pris l'enseignement. Parce que j'ai fait plus d'11 ans de médiation sociale, de médiateur de couple. Et j'étais responsable du service social. Et là, on a vu combien de sœurs qui viennent se plaindre, parce que c'est des sœurs, machallah, et le mari, il est là, et il reconnaît qu'il est marié à une épouse, machallah, mais Satan, Allah, il est très malin. J'ai remarqué que beaucoup de frères, quand ils ont une femme qui est bien, ils deviennent des pharaons, c'est des pharaons à la maison, wallah. Ils insultent, ils rabaissent, ils frappent. Et j'ai remarqué, mais c'est incroyable, j'ai eu des couples devant moi, où des fois j'ai même douté qui est l'homme, qui est la femme. J'ai déjà eu des couples devant moi où la femme c'est comme un homme. Alors tu as une crise, peut-être je te dis ferme ta bouche. Tu devant moi, vous savez, c'est un métier, un médiateur, tu dois étudier les personnes qui sont en face de toi. Et des fois, pendant un quart d'heure, tu es silencieux, tu les regardes. Et des fois, voilà, le mec il est là, oui, ça va, t'es nerveux, j'ai rien fait. C'est qu'il est beau le monde. Et juste avant lui, j'ai eu l'inverse. Une sœur, machallah, le type, il veut la frapper même devant moi dans la mosquée, parce qu'on a un quartier administratif dans la mosquée. Qu'est-ce qui se passe chez nos jeunes? Celui qui a quelqu'un de bien à la maison, il n'en profite pas. Celui qui a quelqu'un de mauvais, Allah, il reçoit. Ce n'est pas des règles religieuses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a laissé des traditions. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé des versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tu es obligé, cher frère, d'être bien avec elles. Il nous a aussi dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala a créé de nous et pour nous, les épouses. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, c'est comme une habitation. On va vers elle, elle vient vers nous. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a mis entre nous, subhanallah, la bonté, l'amour, la clémence, rahma. Ah, c'est incroyable de parler dans une vie de couple de rahma. Il y a plein qui ne se posent pas cette question par rapport à ce verset. Quoi, rahma? Clémence dans un couple? Naam, parce que dans une autre tradition, le prophète nous dit quoi? La yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Le musulman jamais ne fait de mal à une musulmane. Il ne fait pas de mal. Si jamais il déteste d'un comportement, il voit tous les autres bons comportements qu'elle a, et ça couvre. Et c'est pour ça qu'il a dit à la fin du verset Inna, sur les certains, fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Ceux qui ont cet esprit avec lequel ils réfléchissent et qui ont compris le verset qui vient juste avant. Sois bon et clément vis-à-vis de ton épouse et tu verras, tu vivras bien. Sauf les cas hyper extrêmes. Ils sont très rares. Elles sont rares, les épouses qui sont complètement, entre guillemets, finies. C'est très rare. En général, je l'ai vu dans mon métier, c'est parce que l'époux est un peu tordu dans les bords. Comme ça, qu'on soit honnête. On parle par expérience. Je suis marié depuis 22 ans à peu près, et j'ai fait 11 ans de médiation. C'est ce que c'est. Je pense spécialement à ceux qui savent très bien de quoi je parle, qui ont une épouse, machallah, tranquille, kada, qui embête pas, et tu vois le frère, il gonfle. Et des fois, même si l'épouse, subhanallah, elle est un peu... Ça reste un être humain. Il y a des mecs qui croient que dès qu'on a une épouse, c'est fini, on a un prototype. Ni elle s'énerve, ni elle doit lever la voix, ni il n'y a que du rien. Tu es fou. Ça n'existe pas. Si. Poupée, marionnette. Et même Shar'an, tu peux voir. Aïe, qu'est-ce qui reste? Il reste ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette responsabilité. Donc là, d'aller, cher frère, ittaqillah, le musulman n'insulte pas, le musulman ne rabaisse pas. Et sache, wallah, cher frère, cette sœur, elle peut être en droit un jour ou l'autre de demander une médiation et de vouloir même te quitter. Wallah, elle est en droit. Parce qu'elle n'est pas censée s'être liée à toi pour que tu la rabaisses. Elle n'est pas censée avoir quitté sa mère, son père, ceux qui la respectaient, pour se retrouver avec quelqu'un avec qui elle va partager des choses et qui va la rabaisser. Elle n'est pas censée avoir des enfants avec quelqu'un qui ne montre pas l'exemple.
Donc je te dirais, cher frère, pour terminer cette question, tu as le droit d'aller voir un médecin. Parce que des fois, la colère, ce n'est pas une simple petite colère. Des fois, ça devient une maladie. Et nous, chez les musulmans, on a cet tabou. Dès qu'on dit le mot psychologue, ça dit on est fou. Là, on a des psychologues musulmans. Ça existe pour moi. Et le psychologue, tout ce qu'il a fait, il a étudié l'être humain. Il te donne des petits exemples. Par exemple, il te donne des petits exercices de respiration. Si tu as les nerfs, kada, ceci, cela, respire, fais. La sunna te dit change de pièce, change de position, sors. On a plein de choses. Et peut-être que ce frère aussi, je lui donnerai le dernier conseil, a de la colère. Il arrive que peut-être tu vis d'une manière un peu tordue, peut-être. Revois un peu ta pratique. Revois ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que des fois, on a peur, il y a un verset qui nous fait peur, qui dit « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا » وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ça veut dire, voilà le rappel, voilà le chemin à suivre. Et toi, أَعْرَضَ, il le laisse et il va prendre un autre chemin. فَإِنَّ لَهُ, ah, vous êtes habitués maintenant dès qu'il y a inna, ça veut dire sûr et certain. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ça veut dire il va vivre sur terre, mais bourré de problèmes. Pourquoi des fois il y en a qui sont tout le temps, tout le temps, on va voir ce qu'il y a à côté. Et puis il y a aussi des fois un problème dans la aqid, dans la foi par rapport au destin. Il y a des frères qui sont hyper nerveux ou bien hyper gentils. Vous savez d'après quoi? D'après le compte en banque. Quand il y a 200 euros dans le compte, c'est l'homme le plus beau de la terre, le plus gentil de la terre. Dès qu'il n'a plus que 5 euros dans le compte, il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler. Dès que le compte il remonte le 30, il ressourit. Donc il vit avec les fluctuations du compte. Ça existe, je les ai eu au bureau. C'est 9 cadavres, après quand je l'ai appelé, il me fait Akhaïullah, c'est la dèche, on crève la dame, il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas envie qu'elle me parle, elle vient chez moi, achète-moi des tachas. J'ai pas d'argent, bouffe des tachas, je n'ai pas d'argent. Et voilà, même s'il est parti, il insulte, il rabaisse. Non. Elle coupe, on s'assied, on discute, on voit, il y a moyen, il n'y a pas moyen. Une femme, quand tu la respectes, tu as dit, et qu'en général vous êtes vraiment sincère, voilà, on se faufile, on avance dans ça. Et on trouve des solutions. Après, si c'est grave, là on discute, c'est autre chose. La même chose, regardez les sœurs, c'est comme ça tout le temps quand les sœurs envoient des questions. Que faire quand on a un mari insouciant qui ne fait que ses 5 prières, passe la journée devant la télé et ne lit jamais le Coran alors que sa femme est investie dans la religion? Moi, j'en ai plein comme ça. On doit être honnête. Là, je vous dis avec cool ça. On a un gros problème côté homme. Il y a un shabab. Il y a des jeunes qui vont se marier prochainement. C'est un acte d'adoration le mariage. C'est une continuité comme on l'a dit. Là, on a des jeunes, leur seul rêve c'est quoi? Je dois trouver une sœur. Prototype pratique. Qui ferme sa bouche, qui est à la maison, fait bien à manger, ne casse pas la tête. Il y a le frère. Il y a le frère qui a posé la question. Là, en train de se casser la tête avec une femme. Il nous dit pour épouser une deuxième femme. La première, c'est qu'elle est d'accord. Si elle refuse mes clauses. Où est-ce qu'il a le frère? Lève la main, celui-là qui veut une deuxième. Ils sont courageux, allez, vas-y. J'ai toujours dit, tous ceux qui veulent être polygames, ils resteront toujours monogames. Parce qu'à chaque fois qu'ils prennent une, la deuxième, elle part. Vous ne serez jamais polygame de vie. Sans oublier, tu es en Europe, il y a plein de choses. C'est un acte d'adoration, un shabbat. J'ai rigolé avec un jeune dernièrement, parce que je l'ai allumé au bureau quand avant que je démissionne, il était tout content. Il m'a dit, je vais avoir dans les 24 ans. Il m'a dit, c'est Haddash, voilà, je te dis. Il m'a dit, je veux me marier une deuxième. Je dis, ah, ouais. Je dis, moi, je t'aide. Moi, on m'a dit que tu dis toujours non. Je dis, non, je t'aide, je te marie. Moi, je te marie direct. Il m'a dit, à ce qui paraît, la loi, c'est interdit. Je risque le coup, je te marie. Je dis, mais je m'occupe de toi. Il m'a dit, ouais, on va ça finir. Je dis, écoute, j'ai une vieille qui habite près de chez moi, 65 ans, veuve. Une skina. Elle a encore bien pour toi. Regardez une skina. Encore maintenant, elle rigole. Chaque fois qu'il voit une là. On arrête de. C'est pour ça que les autres ils rigolent de nous. Wallah. Les musulmans ils se foutent de nous qu'à cause de ces choses comme ça. Tu peux être sincère. Wallah, le frère il est sûrement peut-être sincère. Allah, c'est un acte d'adoration qui est compliqué, qui est. Comment tu veux être juste si déjà la première tu te demandes est-ce qu'elle doit être d'accord ou pas, est-ce que. Ceux qui répondent très facilement à ces questions-là, ils ne savent pas quelle est la réalité d'une vie de couple. Il y a la sensibilité, on n'est pas à l'époque du prophète, mais vous le savez. Et on n'est pas aussi
hein, sur une terre qui est musulmane. Donc il y a des règles, il y a un tas de choses. Donc tu vas commencer à devenir hors la loi, tu vas cacher la deuxième entre guillemets, tu ne donneras pas les mêmes droits chaque fois à l'une ou à l'autre. Et on le sait, toutes ces histoires-là, tout le monde le sait. Mais les jeunes, c'est avec ça qu'ils essayent des fois de tester même des imams. Je ne parle plus du frère. Le frère, genre, Allah, il est sincère. C'est autre. Moi, je parle maintenant d'autre chose. Pareil dans les forums le lendemain. C'est un égaré, il est contre la polygamie. Celui qui est contre la polygamie, il est contre le verset qui est dans le Coran. S'il est contre ce verset, il est kafir. Tu vois la ligne, il ne faut pas tourner autour du pot. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est un verset coranique. Il est dans notre religion. Mais il a des règles. On arrête de mentir. Jamais je vais être contre la polygamie parce que c'est dans le Coran. Je ne peux pas renier un verset du Coran, subhanallah. C'est dans le Coran. Même les non-musulmans le savent. C'est pour ça qu'ils sortent ça dans les émissions, c'est dans le Coran. Mais ils savent très bien qu'il y a des gens qui sont, alhamdoulilah, sensés, qui sont intelligents, qui savent que ce n'est pas des choses qu'on fait comme ça, la va-vite ou n'importe comment. Il y a des règles. Donc, si déjà ta première épouse ne veut pas, comment tu vas vivre soi-disant polygame? C'est la guerre, après. D'office, tu vas vers le divorce. Osez, il y a toutes les autres règles qu'il y a. C'est pour ça que la fatwa chez nous-mêmes, au centre, on nous dit non. Si nous centre, c'est lui quand on nous appelle, il dit ouais, voilà, polygame, on n'entre pas là-dedans. Avec toute sincérité, on se fait insulter à mon âge à l'aise, à l'insulte, tranquille. Tu me donnes des hasanat, vas-y. On leur dit non, il n'y a pas. Est-ce que c'est haram d'avoir une copine? Ah oui, ça c'est encore. Il a raison. Il est là, c'est important. Il a dit est-ce que c'est haram d'avoir une copine halal? C'est une autre marque. Il a raison, le frère Nabil, parce qu'il faut être précis dans la jurisprudence. Moi, je crois que c'est un kraboucha à la fin. Tu as raison, hein? Et il a raison, là c'est écrit comme ça. C'est haram d'avoir une copine halal. Moi, je suis, avec les questions-réponses, là où je suis content et c'est sincère, alhamdoulilah que nos jeunes, wallah, ils posent des questions avec sincérité. Wallah, vous serez étonnés. Même le frère qui a posé la question, s'il a vu, par exemple, les gens ont souri, ont rigolé, ça c'est normal, c'est l'étonnement entre nous, mais sache que, wallah, c'est une fierté pour moi que nos jeunes, ces derniers temps, commencent à se relâcher. Alhamdoulilah. Nous, ma génération, n'a pas eu ce plaisir de pouvoir, comme vous avez maintenant, avoir des prédicateurs qui viennent, et en français, et répondre à nos soucis là où on est à l'école, on voit des vdaïas, on reçoit de tout. Moi, je n'oublierai jamais de ma vie, Echef. Wallah. J'étais à l'école assis, j'étais en secondaire. Pourquoi secondaire? Je venais du primaire. Comment vous appelez ça? Le CM1, CM2? Le primaire aussi. J'étais dans ce qu'on appelait l'école des frères, dans les années 70, à Bruxelles. C'est l'école des curés, pas de filles. Après cette école, ils ont dû changer le sida. Je me retrouve en première secondaire, dans une école garçons et filles. J'arrive à l'école, ruine des filles. J'ai jamais vu ça. Par ma soeur et des cousines. Les cousines sont noires, c'est très bien, c'est ma co. Bah ouais. Comme j'étais un petit calme, tranquille, là, tu sais, petit Marocain adi. Une fille vient de chez toi. Et bonjour, tout va bien? Je peux sortir avec toi? Moi, j'étais encore jeune, je ne connaissais pas ces trucs-là. J'ai regardé, tu veux sortir où? Si on a cours, on a vous êtes sortir où? Il y a une activité, on a fait. Non, de sortir, c'est ton fiancé. On ne connaissait pas encore la crainte d'Allah au sens propre du terme, on connaissait les pêches. C'est-à-dire que je te vois avec une. Dès qu'elle m'a dit pour être fiancé, je lui dis dégage. Je ne parle même pas. Je ne connais rien, moi. Je ne parle pas. Tout, subhanallah. Et même comme ça, écoutez bien, là vous allez comprendre la remarque que j'ai fait à notre petit frère, Hafidahullah, ou notre grand frère, c'est que tu sors de l'école, mais il faut être honnête, tu es mrouwen. Première fois de ta vie, une te dit je vais être ta femme. Avec 14 ans, tu vois. C'est ma femme, ouais. Tu vas parler à qui? Le Walid, on savait. Tu rentres chez lui, tu dis à Walid, salam alaikum. Encore maintenant, là je vous parle, il y a des parents, si le jeune ose lui dire à la maison, je suis amoureux, il va le chevrer. Alors à qui on parle? Qu'est-ce qu'il fait chez ton hiver? Puis tu dis, mais c'est quoi ça s'appelle l'amour? C'est pas méchant. Sors avec elle après. Ton père, un jour, il va savoir, puis c'est rien, tu vois. Et puis les jeunes, ils font le pas, ils partent. Et ils partent et ils commettent alors mon sébat jusqu'à ce qu'ils viennent chez nous, des fois à deux au bureau. Et j'en ai eu pendant des centaines. La fille, elle est enceinte. Pas de mariage. Le mec, c'est normal. Tu veux la réponse, frère, pour le halal? Le mec, c'est normal. Lui, il tombe jamais enceinte. À preuve du contraire. C'est le premier arabe.
Et devant moi, un jeune, il a dit à la fille, elle lui a dit, pourquoi tu me lâches maintenant? Il lui a dit, non, parce que je te sens pas, une espèce de chat. Je te sens pas. Je dis, c'est quoi, si vous êtes, je te sens pas. C'est quoi cette manière de parler? Tu me sens, je te sens? Non, là, moi maintenant, on en parle comme ça, mais c'était très dur ce jour-là, au bureau. Parce que j'ai 3 filles et 2 garçons. J'ai une fille de 18 ans et demi, et jusqu'au dernier, qui a 7 ans. Je sais ce que c'est, je suis père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le même cas avec un jeune qui est venu chez lui. Ah, il m'a dit, Ya Rasulallah, il vient me visiter, il me donne la permission que je puisse dormir avec une fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas insulté, il ne l'a pas frappé. Mais il a été touché sa nature saine. Il a dit, est-ce que tu l'accepterais pour Zid, ta sœur, ta mère, ta tante, toutes les personnes qu'on aime? Il lui a dit non, Ya Rasulallah. Alors ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on fasse au tien. Et il a mis sa main sur la poitrine et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Et dans l'autre tradition, il y a ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Interpellez les jeunes, ceux qui ont les moyens, qui peuvent se marier. Mariez-vous. C'est un bouclier justement, par rapport à ce qu'on voit, chasteté et autres, c'est un bouclier. Et ceux qui n'arrivent pas, qui jeûnent. Jeûner. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on se lève et qu'on est avec l'intention de jeûner, le haram, il n'y a pas, on ne regarde rien. On ne regarde pas. Et Inch'Allah, comme on l'a dit tout à l'heure, crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu as une issue. Wallah, tu as une issue. Plus il te donne un cadeau. Il recevra des biens de subsistance, de là où on n'imagine même pas. Et si tu es resté quelqu'un de bien, Allah subhanahu wa ta'ala mettra aussi sur ton chemin quelqu'un de bien. Voilà, chers frères. Donc il n'y a pas de copine halal, ou de moitié halal, il n'y a pas de prototype, il n'y a rien. On a ce respect vis-à-vis du corps humain, même si des fois certains qui ne sont pas musulmans ils trouvent ça un peu embêtant ou autre, mais c'est parce qu'en islam on a ce respect vis-à-vis du corps de l'autre, on ne joue pas avec ce corps puis on le jette. Là il y a juste. C'est important d'avoir un coup. Quel est le meilleur moyen pour réussir notre bac? Épreuve, quels sont les doigts à dire et les choses à faire? Voilà, tout d'abord, Inch'Allah, il faut étudier. Il faut étudier pourquoi? Parce qu'il y a plein de jeunes qui arrivent à l'examen juste avant. Ya Allah, rend aveugle le prof. Ya Allah, fait que le prof tombe en panne. Ya Allah, je suis prof, je dois. C'est la Bible. Des fois, je monte à l'école, je monte en schleck les escaliers, parce que je sais qu'ils ont examen avec moi, et ils m'attendent des fois au-dessus. Je monte, ça, je suis un vrai spécimen. Je monte doucement, et je les entends. Il lui fait, vous avez vu Hadaj? L'autre, il fait, je crois qu'il est mort. Je m'assieds comme ça à l'escalier, doucement, j'entends. Spécialement quand ils savent que c'est à 10h, 10h01, t'es pas encore là. Parce qu'ils savent que je suis ponctuel. Je tarde dans l'escalier, je m'assieds. Puis l'autre, il fait la question 5, il a dit qu'il va la demander. L'autre dit, ah, le qu'il oublie. Non, la doua n'a pas été employée pour casser le prof, ou bien pour trafiquer, ou pour entre guillemets, t'auto-satisfaire que tu n'as pas étudié. Non, la doua, c'est quand il y a quand même, alhamdoulilah, l'asbab, ça veut dire que tu as étudié, tu as fait tout ton possible, et puis là, tu invoques en disant, Ya Allah, tu invoques d'abord avant de commencer à étudier, ça. Et puis tu invoques, au moment où tu vas commencer, en disant, Ya Allah. Et revient à la citadelle du musulman. Il y a des invocations qui nous aident lorsqu'on est face à une épreuve. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tu demandes qu'Allah fasse justement et rende justement les choses faciles, là où il y a de la facilité. Mais tu as fait quelque chose, tu as étudié. Et aussi, vis dans le halal pour que ta doua soit acceptée. Parce que le prophète m'est passé devant cette personne qui était ash'atha aghbar, yamuddu yadahu ila as-sama'. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Ah, il est passé avec les compagnons. C'est devant une personne poussiéreuse, hirsute. C'est comme un genre de voyageur. Et toi, si tu le vois, tu te dirais, Hada, s'il invoque, l'invocation est exaucée. C'est comme si on dirait aujourd'hui un pauvre type. Là, il a résumé, il a dit, il boit, la boisson est haram, la nourriture est haram, sa vie est haram, pas seulement est haram. Comment voulez-vous Comment voulez-vous que l'invocation soit exaucée? Pas possible. D'accord, Bardalik? Et aussi prends le temps dans tes prières d'invoquer. Lève-toi un petit peu avant.
Et aussi, c'est dommage de demander cette question aujourd'hui, maintenant, à quelques semaines des examens. On se prépare déjà le premier jour de l'école en septembre. Hein. C'est tout un programme pendant l'année. Hein, étudier, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a les jeunes qui attendent seulement la période de révision. Il y a ceux qui attendent que le week-end. Un vrai étudiant, c'est quelqu'un qui étudie tous les jours, même si le prof n'a pas demandé quelque chose à étudier. Il est tout le temps en train de se rappeler le cours. C'est comme ça que l'on a appris, tous les jours. Même s'il n'y a pas de contrôle, on allait réviser de nouveau la feuille. Même s'ils n'ont pas étudié, mon père était fellah et jardinier. Et quand il est venu ici, il était spécialiste des faux plafonds. Ça a été son métier toute sa vie, ce que vous voyez là au-dessus. Même Skin, tous les jours, il venait. Allah, il venait. Ah bien, on n'a pas de contrôle. Ah bien, il n'y a pas de contrôle. Je t'ai dit, revois. Et il rigolait, comme ça, le cerveau, il travaille tous les jours. Regarde, on a accepté la règle, on le remercie parce qu'on le voit maintenant. C'est important, et Shabbat. Ici, il dit j'ai un commerce, je déclare rien. Oh, une question en même temps. Passe-moi d'abord les faits, parce que toi, apparemment, tu me rabattes, me faire des problèmes. J'ai un commerce, je déclare rien aux impôts, sachant que mon magasin me rapporte bien. D'autant plus que je gagne le RSA et je bénéficie.